Devenir humain, c'est parfois se perdre, douter, traverser des expériences qu'on n'avait pas prévues. Certaines marquent, d'autres réveillent. Ici, nous faisons une place à ces récits, sans jugement, sans interprétation. Aujourd'hui, l'invité c'est vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente aujourd'hui d'être accompagnée par Stéphanie de l'équipe Dimension Alpha, avec qui nous allons parcourir de nombreux thèmes ensemble tout au long de l'année 2026, espérons-le. Et j'ai souhaité ouvrir cet espace pour accueillir des témoignages directs, sans fascination, sans croyance imposée et sans confrontation. Donc ça, c'est à la suite d'un post que j'ai publié récemment sur Facebook, qui a été intitulé Télépathie, hypnose ésotérique et autres mascarades, que je vous invite donc à consulter en barre de description. Et j'ai proposé à Sylvie de venir témoigner. Ce qui est important de préciser ici, c'est que Sylvie ne parle pas depuis l'extérieur. Elle a été ou elle est médium, voyante, elle a canalisé et elle est ensuite sortie de ses pratiques. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre ce qu'elle a vécu de l'intérieur, ce qui l'a amenée à voir les limites et les mécanismes à l'œuvre, et comment elle regarde aujourd'hui ce qu'elle appelle la médiumnité hors fascination et hors récit. Donc cet échange n'a pas vocation à convaincre ni à dénoncer des individus, il vise simplement à ramener de la lucidité à travers un témoignage incarné. Alors Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci à Gaëlle et merci à Stéphanie. J'aimerais commencer par poser une question, à savoir comment est-ce que la médiumnité et la voyance sont entrées dans ta vie au départ? Au départ, c'est apparu un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai toujours été fascinée par la médiumnité, la voyance, ce domaine un peu occulte qu'on connaît mal. Et en fait, je me disais, mais c'est chouette de pouvoir voir l'avenir, de pouvoir voir ce qui peut arriver, etc. Et à l'époque, je consultais des voyantes, moi aussi. De temps en temps, j'allais voir des voyantes, voilà. Et un jour, une m'a dit, mais tu as un don de voyance, tu as un don de médiumnité et tu peux voir. Et elle me dit, tu as des ressentis, mais ça va au-delà. Elle me dit, il faut que tu te connectes. Alors au début, je ne savais pas du tout ce que c'était connecter. Et elle me dit, alors elle m'a donné un processus pour me connecter. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'étais curieuse à l'époque, je n'étais pas réveillée du tout non plus à moi-même. Et donc, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de voir et de connaître ça. Voilà. Très bien. Et dans quel contexte personnel et intérieur es-tu arrivée à ce moment-là de consulter une voyante justement? Mais en fait, on a toujours, enfin, j'avais toujours ce besoin de savoir un peu plus en avance ce qui allait, par exemple, m'arriver. Ça me permettait, enfin, de mon avis à moi, je me disais, si tu sais ce qui peut arriver, tu peux te positionner avant. C'est-à-dire que tu peux commencer à y réfléchir, tu peux, voilà. Et donc, pour moi, c'était un espèce de passerelle entre le présent et le futur. Et je me disais, ben, c'est une bonne idée d'aller consulter. À l'époque, je me disais, c'est une bonne idée d'aller consulter et ça m'aidera. Alors, les domaines aussi, voilà, la vie amoureuse, ça c'est très palpitant de savoir, la vie professionnelle, tout ça c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'étais attirée vraiment par ce mode Pour moi, c'était une connaissance, alors que, bon, bien sûr, j'ai changé d'avis depuis. Voilà. Est-ce que c'était une connaissance par besoin de te rassurer de l'avenir? Oui, oui, oui. Il y a ça, et ça, je l'ai retrouvé chez tous les clients et clientes que j'ai vus. Il y a ce besoin d'être rassuré, de sortir d'une espèce de, on dirait que qu'on avance, on ne sait pas où on va. En fait, moi, j'avais l'impression de rien maîtriser.
Je voulais maîtriser quelque chose, je voulais savoir, je voulais avoir une ligne directive. Voilà. Et les clients que j'ai eus par la suite, c'était ça. C'est ah oui, mais j'ai besoin de savoir, de voir, de comprendre. Euh, je me sens perdue. Voilà, c'était le même mode, hein, c'était le même processus chez les autres que chez moi en fait. Et Voilà. tu te sentais comment? Dans quelle posture, quand tu pratiquais toi, en tant que clientèle et cetera? Tu éprouvais quoi? C'était quoi ton Alors, à animal l'époque, corpus, on va dire? À l'époque, j'éprouvais une grande satisfaction dans le sens où j'avais l'impression de les aider, de les sortir de quelque chose qui leur faisait parfois souffrir. Et j'avais l'impression de leur donner une clé. Voilà. Et je me disais, tu œuvres pour quelque chose de bien. C'est-à-dire, tu leur permets de mettre un mot et tu leur permets de mettre une vision sur ce qui les tourmente. Et moi, c'était mon but, c'était d'aider. Voilà, je voulais les aider. Voilà. Est-ce que Et je tu pense, étais est-ce que tu sentais, si tu te regardes aujourd'hui, en analysant qui tu étais à cette époque-là, cette posture dont je te parle, est-ce que je la dis directement, est-ce que tu te sentais dans ce fameux, tu sais, cette fameuse posture, ce fameux socle du sauveur et ouais, cetera? c'était même plus que ça. C'était le socle, c'était le sauveur couplé avec l'ego qui me disait, ça je l'ai vu après, hein, parce que sur le moment tu ne le vois pas, Mmh. parce que j'avais l'impression de bien faire, mais ça me disait, ah ben, tu es utile à quelque chose, tu as un pouvoir qu'ils n'ont pas puisqu'ils viennent te voir. Et du coup, tu peux leur donner, tu es en position, tu es assis un peu sur un piédestal et eux, ils viennent te voir. Et ça, je me l'avouais pas vraiment, mais j'étais toujours très satisfaite. Messianique, d'avoir un rôle prépondérant dans la société où tu allais pouvoir venir sauver ou en tout cas aider ces personnes. Oui, 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 dans le sens de aider. Alors, sauver, non, parce que j'avais bien conscience quand même que j'ai une limite et certains cas étaient tellement compliqués que je sentais bien que je ne pouvais pas passer au-delà du rôle de la voyante. Mais j'avais vraiment l'impression d'être, oui, un rôle de je te donne des clés, je vais t'ouvrir des portes et ça va t'aider. Voilà, c'était mon truc, ça. Voilà. Alors, tu dis justement le rôle de la voyante. Est-ce que tu peux définir ce rôle tel que tu l'entendais, tel que tu le percevais à l'époque? Qu'est-ce que c'est être voyante? Être voyante, pour moi, à l'époque, c'était avoir une vision euh, avec l'astral, c'est-à-dire avec le monde des. Alors moi, à l'époque, c'était pas les entités, je les nommais pas comme ça. Je disais c'était une passerelle entre moi et le monde invisible. Et moi, j'ai ça. Et donc, la voyante, elle sert à ça, c'est-à-dire elle a cette, cette clé pour ouvrir la porte au monde invisible, et donc elle sert de communicant, de vase communicant, en fait, de canal entre eux et nous. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre voyante et médium? Oui, c'est pas tout à fait la même chose, bien que les deux termes se rapprochent beaucoup. Euh, il y a plusieurs formes de voyance et de médiumnité. Il y a la médiumnité pure, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de support, tu n'as pas de carte, tu n'as pas de boule de cristal, tu n'as pas de marque de café, tu es en canalisation directe. Tu entends ou tu vois des choses et tu n'as pas besoin de support. Et après, la voyance, elle, pour moi, c'est davantage quelqu'un qui s'aide. Moi, je m'aidais avec des supports. J'avais des oracles.
Donc, j'utilisais les oracles. Alors, après, j'avais aussi des flashs et j'avais des visions. Ça faisait comme une toile de cinéma, tu sais, quand tu regardes et que tu as un arrêt sur image. Et j'avais une vision et je pouvais donc répondre à la personne en fonction de la vision que j'avais, mais en fonction du tirage aussi que j'avais fait. Est-ce que tu es en train de dire que venait se superposer ta capacité médiumnique avec le fait d'être voyante? Ouais. Est-ce que ça venait s'enchevêtrer quand justement tu avais ces flashs, ces perceptions? Voilà, c'est ça. Moi, je pourrais pas te dire je suis médium ou je suis clairaudiente alors clairaudiente c'est autre chose, mais pour moi ça se chevauche. Ça forme un grand tout qui te permet d'avoir accès à une autre dimension et qui te permet d'être en relation avec des êtres qui te donnent des choses. Alors après, on creusera ça, j'imagine, mais voilà, c'est ça. Le premier truc, c'est ça. C'est que tu es en relation avec le monde de l'invisible. Et pour moi, la médiumnité, la voyance, c'est un tout, quoi. C'était un tout à l'époque. J'englobais tout là-dedans. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que le terme médium, c'est un peu le sac fourre-tout et dedans, tu as le C'est un voyant, tu sac as fourre-tout. Et d'ailleurs, tu as des gens qui consultent, sur leur carte est écrit médium voyant. Il y a les deux. Donc, c'est vrai que les gens, ils s'arrêtent pas à ça. Pour eux, ils voient écrit voyant, mais ça leur parle. Ils s'en foutent que l'autre, elle soit médium ou qu'elle ait des flashs ou quelque chose qui lui parle dans les oreilles ou qu'elle entende des voix. Pour eux, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu vas pouvoir répondre à leurs questions. Voilà. Moi, je pense que c'est plus un concept marketing, médium voyant, qu'autre chose. Alors, il y en a qui, c'est vrai, qui te disent, ah non, non, médium et voyant, c'est pas du tout pareil. Il y a des nuances, oui, mais au fond du fond, quand tu cherches bien, pour moi, ça revient, c'est un grand tout, quoi. C'est un gros sac où tu mets tout dedans et tu tires le truc et voilà. Et ça fait son job, hein, ça fait son job. Alors, par exemple, quand tu es dans cette position de voyance, est-ce que tu dirais que l'ensemble des informations qui te parviennent, déjà, c'est à travers des supports, si j'ai bien compris, comme le marc de café, une boule de cristal ou des cartes, n'importe quoi. Est-ce que ces réponses qui semblent venir, est-ce qu'elles viennent de toi ou est-ce qu'elles viendraient plutôt d'ailleurs? Et si c'est d'ailleurs, d'où pour toi ça émane? Alors, au départ, quand j'exerçais, je pensais sincèrement que ça venait d'ailleurs, puisque j'avais des images qui m'étaient proposées, des flashs, j'avais des ressentis et j'avais même des bouts de phrases qui s'inscrivaient dans ma tête, qui venaient s'inscrire pour compléter la vision de l'image que j'avais. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, par exemple, je pouvais voir un accident de voiture et j'avais une phrase qui venait, ne prends pas la voiture rouge lundi, surtout pas. Tu vois, j'avais quelque chose qui venait comme ça que je ne contrôlais pas. Avec Et des donc, détails. je la redonnais au client en lui disant voilà, alors il faut y mettre les formes, hein, surtout quand c'est des accidents ou des choses un peu plus graves, mais je leur disais voilà, attention, et là, tu vois, j'essayais d'y mettre les formes pour pas non plus les angoisser, mais j'avais toujours des petites phrases qui venaient compléter les ressentis ou les visions que j'avais. Et puis, j'ai gardé aussi, je l'ai encore maintenant, même si j'exerce plus, cette faculté de voir la souffrance de la personne. Je sais ce qui ne va pas chez elle. Si tu veux, derrière le visage, parce que c'était des appels visio, hein, souvent, ou alors des gens qui venaient carrément me voir, je voyais, je sais pas comment te dire, c'est difficile à décrire ça, hein. J'arrivais à voir leur visage intérieur, ce qui les torturait vraiment, par quoi ils étaient attrapés, quoi, qu'est-ce qui les rongeait au quotidien, etc. Et ça, je l'ai gardé en moi.
même si je ne fais plus de voyance aujourd'hui, j'ai cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une faculté, de Si. voir derrière le masque, qu'est-ce que tu es, qui tu es vraiment, qu'est-ce que c'est qui te, tu vois, qui, Moi, je c'est ça je où il pense faut je regarder. pense que comme tu as la capacité de clairvoyance et ce côté intuitif, de l'empathie. Donc ça a dû peut-être se mettre ensemble et Peut-être ça tu vas s'emboîter. au-delà de l'intuitif, tu vois derrière. Ouais. Mais c'est ça, quand je vois quelqu'un, je peux te dire, au fond de lui, qu'est-ce qu'il est vraiment? Tu vois, derrière le Au fond masque, de lui ou sur une surface supplémentaire, disons qu'une surface un peu plus, Une couche. voilà, ouais, une couche voilà. plus individualisée, plus émotionnelle. Oui, voilà, c'est ce que tu dis là. C'est sur une surface plus émotionnelle, plus. Disons que ça, parfois, ce que je vois ne correspond pas au masque que j'ai devant les yeux. Tu vois? Et donc, j'arrivais à dire aux gens, vous souffrez de ça, ou vous avez quelque chose qui vous torture et qui fait appel à. euh, euh, au père, à la mère, il y a quelque chose Et je le voyais en eux, c'est-à-dire que je voyais ce visage torturé, je voyais. Alors qu'ils étaient souriants quand ils venaient me voir, bien souvent, bon, ils n'étaient pas désagréables, hein. Donc, mais je voyais qu'il y avait. Et j'ai eu affaire aussi, mais ça c'est une autre histoire, à des réelles entités. C'est-à-dire que tu as le corps humain et tu n'as pas l'humain. Tu n'as pas l'humain à l'intérieur de ce corps, c'est ça que tu veux dire? Voilà, ça m'est arrivé d'avoir en face de moi une entité. Et je la voyais, je voyais ce regard, parce que moi, ça passe beaucoup par le regard, tu sais, le regard et la perception. Et je voyais ce regard souvent noir, vide, ce regard froid, mais quelque chose qui est là pour te. En fait, il venait pas me consulter, il venait me tester, il venait mettre quelque chose en moi qui n'était pas, euh, qui ne correspondait pas à la demande qu'ils avaient. C'est-à-dire, ah ben je viens vous voir pour parce que je sais pas, je vais passer mon permis, je m'angoisse, voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec leurs questions. En fait. C'était un prétexte. En fait, C'était un ces prétexte. questions, cet état qu'on te présentait, c'était simplement un prétexte pour venir t'observer et Ouais. Et peut-être c'est s'introduire d'une manière ou d'une autre. J'ai eu quelques Et, entités et qui à ton étaient avis, qu'est-ce qu'on a cherché à tester chez toi à ce moment-là? peut-être ma capacité. Alors, je sais pas trop, mais j'ai une idée. Pour moi, c'est ma capacité à continuer dans cette voie et à leur être fidèle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils viennent voir si vraiment ce qu'ils ont misé sur toi, ça vaut le coup. Pour moi, c'est ça que je ressentais, hein. C'est-à-dire Alors, que quelle serait la mise qui sera attendue? Qu'est-ce qu'on attendrait de toi, en fait, dans ce système que tu es en train de décrire? Donc, dans ceux qui veillent, donc qui font partie d'un système collectif hein, et qui veillent justement au bon grain. c'est de te donner encore plus de vision que ce que tu as déjà, de te conforter dans l'idée que tu es une bonne voyante, que tu as raison d'être là, de faire ça et d'aider. En fait, ça te suggère que tu es à ta place. Et c'est bien ce que tu fais. Il faut continuer. Donc, quelque Et, part, ça veut dire aussi que tu as un certain titre de missionné. et voilà. Implicitement, en tout cas, tu es missionné. tu Et es une voilà. élue. Mais tu es missionné en fait parce que c'est eux qui ils te Bien sûr, c'est missionnent. implicite. Toi, tu n'en as aucune idée, tu n'as rien signé, tu n'as rien demandé, mais en fait, si, tu as signé, mais tu ne le sais pas. Tu es là en train de toi œuvrer pour ah, mais je suis heureuse d'avoir aidé cette dame aujourd'hui, je suis. Alors que En fait, toi, tu œuvres avec ta sensibilité, avec ton cœur, avec ton dévouement,
Et on utilise ton cœur et ton dévouement, en fait, on utilise ta sensibilité pour servir d'autres plans, en fait, d'autres actions. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si tu es honnête et si tu as l'impression de faire un travail honnête, ils viennent voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Parce que, Jusqu'où tu peux être manipulable de manière implicite. voilà, parce qu'il y a, il y a les voyants comme j'étais moi qui ont une démarche honnête de base, et tu as ceux qui, non. C'est-à-dire que ils vont te raconter ce que tu veux entendre, ça va très bien, ils vont faire leurs chiffres, ils vont être contents. Ça, ça part pas d'un désir d'honnêteté d'aider la personne, tu vois, ça part C'est du d'un désir business. voilà, c'est du business. Mais moi, pour moi, c'était pas du business, même si je me faisais payer, bien entendu, c'était pas Bien du évidemment. business. C'était Une un moyen vocation. de me reconnaître aussi moi. C'est-à-dire que j'étais importante aux yeux des gens, mais ça, c'est un truc, c'est terrible quand tu le vois ça. Mais quand tu le vois pas, ça va très bien. Parce qu'en fait, tu n'as que ce côté, euh, je vous aide parce que vous avez une demande. Donc, je suis là, mais il n'y a aucun problème, je vous aide. Ça, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, pour moi. Voilà. Il y en a qui vont jusqu'à se sacrifier Oui. pour pouvoir aider les autres. Ça Oui, aussi, oui. c'est un mécanisme, voilà, une Oui. manière de s'auto-gratifier sans en avoir l'air. Alors, tout ça, c'est Tout un à fait. mécanisme inconscient, bien sûr. Mais Il j'ai encore aujourd'hui une ou deux copines voyantes. Vraiment, je leur lance pas elles connaissent ma position et je leur jette pas la pierre parce que je sais qu'elles ont elles aussi un don très puissant et qu'elles ont ce désir de bien faire. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit ce qui s'était passé pour moi. Elles m'ont écouté, mais elles le prennent pas pour elles. Donc, elles continuent, mais bon, chacun, c'est OK. Moi, je peux pas, tu vois, je peux pas non plus. Alors, tu viens de dire le mot don. Pour Hmm, moi, don, c'est quelque chose qu'on t'attribue et qu'on t'enlève. hmm, Mais qu'est-ce qui est à l'œuvre dans tout ça? Parce que pour moi, l'humain, pas dans sa globalité, mais dans différents types d'humains, il y a des prédispositions qui sont, qui sont l'œuvre en fait de sa propre signature, qui sont l'œuvre de sa propre identité intrinsèque. On pourrait dire conscience si on veut, peu importe comment on voudrait nommer ça, et qui font que de toute façon, il a cette sensibilité à la base et que ça va prendre forme ou pas au cours de son incarnation, d'accord? hmm, En dehors d'une programmation réincarnative, réincarcératoire. hmm. Mais là, quand on place ce mot don, pour moi, ça a la signification de quelque chose qu'on t'a donné et qu'on peut te retirer. Hmm. Donc, C'est le j'aimerais cas. savoir pour toi, qu'est-ce qu'un don et d'où ça émane? Pour résumer, pour moi, un don, ça va être quelque chose avec lequel tu viens ici. Tu arrives ici avec ça. Et tu le découvres un jour. Peu importe l'âge que tu as, tu le découvres un jour. Et c'est pas quelque chose qui émerge comme ça tout d'un coup. Je pense que c'est quelque chose que tu traînes avec toi comme une espèce de chaîne. Tu vois, c'est un truc qui te suit. Donc, quand tu dis chaîne, est-ce que ça veut dire que tu le subis dans ton existence? Ou alors Tu le, non, c'est quelque chose que tu ramènes, c'est quelque simplement. chose que tu ramènes plutôt. D'accord. Mais qui te lie. Quand je dis le mot chaîne, ça veut dire que ça te lie à quelque chose, forcément. Tu vois, ça. À quoi ça te lie? D'après toi, ce que tu en sens, ce que tu observes, aujourd'hui, tu en dirais quoi? À quoi ça t'a lié, cette expérience de voyante et médium? Ça m'a liée à ma blessure. Parce que j'avais une grosse blessure faut le dire aussi, ça tout le monde en a, mais j'avais une grosse blessure d'abandon. Mmh. Et ça m'a liée à ça parce que déjà, cette situation où tu es, tu sais, plus importante que l'autre.
Voilà, parce que tu as un truc, voilà. Et d'un autre côté, ça m'a liée pour un temps, eh ben, à l'astral. Ça m'a liée à des entités que je ne connaissais pas, que j'ai fini par voir après, à la fin, mais qui se font passer pour des êtres bienveillants, qui sont magnifiques, qui sont ci, qui sont là, et qui te donnent des choses, et ça te lie, parce que c'est un partenariat. Mhm. Tu vois, pour moi, c'était un partenariat. Voilà. J'avais l'impression d'avoir un ou des partenaires. Et Voilà. si on recontextualise ce terme don dans ce qu'on en connaît aujourd'hui, un don, donc c'est quelque chose qui est pas commun à tout le monde, et cetera. Je parle dans la compréhension et la perception de compréhension de la majorité des personnes vis-à-vis de ça. Donc ça voudrait dire que ça vient de l'extérieur. Tu es élu, tu as ça qu'on t'a donné parce que c'est toi qu'on a choisi. Ça, Oui. non, mais ça, c'est pas pour toi, hein, que je parle. Ah, C'est ce ok, qu'on pardon. c'est ce qu'on c'est ce qu'on en on nous a implanté comme Mhm. définition, tu vois? Tout à Alors fait. que finalement, le terme le plus juste serait que tu es doté de capacités Oui, extrasensorielles, exactement. intrasensorielles, extralucides, peu importe. Tu Mhm. es doté de ces capacités. Ça veut dire quoi? Doté de ces capacités, c'est qu'elles ont toujours été là et Mhm. qu'elles t'appartiennent et qu'elles Mhm. elles ne t'ont jamais été données par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et c'est là que on peut faire toute la différence dans tout ce milieu, ce pataquès, hein, on va dire ça comme ça, spirituel engagé, œuvre engagée, missionnaire engagé et ainsi de suite. Donc désolée, je suis intervenue pour juste clarifier, les nuances et les différences parce que je sais qu'aujourd'hui, toi, Sylvie, tu es dans cette compréhension-là et tu l'as parfaitement intégrée pour toi-même. Donc Mhm. ça peut servir pour d'autres personnes qui peuvent avoir accès ou qui regarderont cette vidéo. Oui, tout à fait. Ouais. Recontextualiser, effectivement, c'est très important parce que voilà, il y a ce que nous, on entend, ce que nous, on en définit aussi en fonction de notre propre sensibilité, notre propre parcours. Et il y a ceux qui vont écouter et qui vont certainement entendre, écouter, lire avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Sylvie, moi j'avais une question parce que Mhm. tu as quand même fait remarquer qu'à un moment donné, tu as vu un peu l'arnaque astrale dans tout ça. Mhm. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a permis de voir, cette arnaque? Comment tu t'en es rendu compte? Alors en fait, à l'époque, j'étais en pleine, comment on peut appeler ça? Tu sais, en plein rêve. Enfin, je vais mettre des mots, les miens, hein. Après, voilà. Bien J'étais sûr. en plein réveil de moi-même. Voilà. J'étais en plein questionnement sur tout. Et je sentais bien qu'il se passait des choses en moi et j'avais pas toujours les réponses. Voilà. Mmh. Et à l'époque, j'étais accompagnée par une personne qui lui était déjà très, 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 je le flatte pas du tout, mais il était déjà bien réveillé à lui-même. Il accompagnait d'autres personnes et on avait eu une connexion directe et donc il m'accompagnait en me donnant des clés, tu sais, sur le chemin de mon propre réveil pour me faire réfléchir à ce qui se passait en moi, pour voilà. Et un jour, que je lui disais, ah ben j'ai fait une bonne séance aujourd'hui de voyance, je suis contente et tout, voilà. Et il m'écoute, il dit rien, et puis il me dit, ok, tu as fait une bonne séance, et est-ce que tu sais qui te parle? Alors là, je marque un temps d'arrêt et je lui dis, bah oui, mes guides. Il me dit, ok, tes guides.
Euh, il me dit, est-ce que tu sais qui ils sont? Ben, j'ai dit, c'est des guides, c'est des êtres, alors des êtres bienveillants qui sont là pour me donner des messages. Il me dit, comment tu sais que ils sont bienveillants? Comment tu le sais ça? Mais j'ai dit parce que leur discours, tu vois, j'avais toujours une réponse. Leur discours est toujours bienveillant. Ils me mettent des images, ils me mettent des réponses, ils me mettent. Il Euh, t'anime. et alors, voilà. Et là, il me regarde, puisque j'étais en sa compagnie, il me regarde et il me dit, mais tu sais, le diable, il a toujours réponse à tout aussi. Voilà. Et il sait sourire. Il sait rire, il sait cajoler et il sait avoir même les yeux de l'amour, les yeux de la lumière, tout ce que tu veux. Voilà. Et il me dit, vérifie, il faut que tu vérifies qui sont ces entités qui te parlent. Et ben je lui dis, ok, mais comment je fais? Et alors il me dit, ben, tu dois leur intimer, tu leur intimes l'ordre, c'est un ordre, hein. Elles doivent dire qui elles sont. Si elles ne le font pas, il y a un problème. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça, tu vois. Et j'ai fait l'expérience, effectivement, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et j'ai eu des surprises, hein, comment j'ai eu des surprises. C'est-à-dire que je me suis mise, alors là, j'étais pas avec en clientèle, hein, j'étais avec moi-même. Je me suis mise en état de calme, comme je faisais d'habitude, tu vois, de De posture réception. intérieure. Voilà, de réception, d'ouvrir. En plus, tu ouvres tout ce que tu as pour canaliser. Alors ça, voilà, tu t'ouvres, c'est super. Alors, ils arrivent, ou il arrive, ça dépend. Des fois, ils étaient plusieurs, des fois, il n'y en avait qu'un. Et cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Ce jour-là, il n'y en avait qu'un. Et bienveillant, toujours, tu sais, une énergie douce et chaleureuse. Et je lui dis, avant de commencer une séance, j'ai dit, je veux que tu me dises qui tu es. Là, il y a eu un grand blanc, il y a eu un espèce de sourire, tu vois, un sourire intérieur, une douceur, un regain de douceur et d'amour, là, et pas de réponse. Donc, Donc je en fait, recommence. quelque part, on t'a envoyé une sensation, c'est ça que tu veux dire? Voilà, une sensation. J'ai eu une sensation de douceur, de quelque chose de bien, de beau. Donc, j'ai réitéré ma question. Je Rien lui ai dit, d'ambiance électromagnétique voilà, fréquencée sur le sur le je lui dis, je veux que tu me dises qui tu es. Voilà. Je veux savoir qui tu es. Tu dois La te question est nommer. précise, réponds Voilà. précisément. Nomme-toi. Et alors là, par contre, ça a changé. L'énergie a complètement changé. Tu venais C'est d'offusquer devenu quelque très chose? opaque. Hmm. J'ai eu mal au plexus. C'est devenu très opaque, sombre. Euh, L'entité s'est reculée, c'est-à-dire que dans ce qu'elle m'apparaissait, elle s'est reculée, elle s'est éloignée de moi et elle est devenue une espèce de masse sombre et assez lourde, tu vois. Et elle n'a pas répondu, mais elle a changé, si tu veux, d'énergie et de physionomie. Moi, je voyais quelque chose de lourd et de noir, de sombre, pas du tout ce que j'avais l'habitude de voir. Et là, j'ai été surprise et j'ai laissé faire et j'ai continué. J'ai dit, mais dis-moi ton nom. Et là, elle a dit, elle est partie. Elle est partie direct. J'ai eu un grand vide à la place, une espèce d'espace froid et vide. Voilà ce que j'ai eu. Et Alors, alors là, avant d'en parler, tu disais que ton ami t'avait justement dit que si ce qui venait t'imprégner ne te répondait pas, c'est qu'il y avait un problème. Maintenant, ouais. la question que j'aimerais te poser, c'est et si, quand tu intimes un ordre de se présenter à ce qui semble prendre le dessus sur toi et que ça répond quand même, est-ce que ça veut dire que tu peux quand même être sous manipulation ou pas? Non, pas forcément, parce qu'elle peut te répondre, mais si au-delà de si la réponse ne te satisfait pas, que tu vas au-delà et que tu continues à lui poser une question précise, tu n'es pas sous son emprise. C'est-à-dire que là, c'est elle qui est questionnée, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire?
je peux pas dire qui est en prise à ce moment-là. Je peux dire qui est justement, au début, ça m'est arrivé que l'entité me réponde, qu'elle me dise, je suis celui qui te suit, celui qui t'aide, celui qui te conforte, celui qui te porte, celui qui te donne, voilà, et toujours bienveillant, toujours. Mais après, ça se gâte. Quand tu insistes, vraiment, ça se gâte. Voilà. J'ai Parce que j'ai l'entité ne répond pas, et si elle répond en te donnant son nom, ben alors là, c'est que Elle te tu, répond pas ou alors elle te répond de manière à maintenir la dépendance. elle devient, en fait, ça devient un dialogue, ça devient agressif. C'est-à-dire j'ai qu'elle adopte une position de repli Défensive. défensive, voilà, et elle est agressive envers toi. Et là, tu vas voir autre chose, oui. Tu vas voir autre chose. j'ai une question qui me vient et Mhm. je vais essayer de la poser de manière à ce qu'elle soit globale et précise à la fois. C'est, hem, justement, est-ce que toi, ici, maintenant, tu le sais, mais si tu fais la nuance avec toi à l'époque, est-ce que tu as pu ensuite savoir, sentir ce que l'entité, quelle qu'elle soit à l'époque, comment tu la percevais, demandait quelque chose en retour? Et si oui, Oui. quoi? Ce que j'ai remarqué, et ça, c'est un constat que beaucoup font, hein, de toute façon, c'est une perte. Elle demande en fait ton énergie. Mmh. Elle se nourrit de ce que tu es parce que chaque fois que je finissais mes consultations, j'étais fatiguée, Ouais, extrêmement fatiguée. Et j'avais besoin, tu vois, d'aller boire un thé, de calme, de silence ou de musique. J'étais à plat, comme une batterie, tu vois. Et je sentais bien que quelque chose en moi se vidait, comme quand tu vides un verre, tu vois. ouais, Et j'ai compris plus tard qu'elle se nourrit pendant la séance parce que tu es au maximum de ta concentration, de ton. Elle aspire. Alors, non seulement elle aspire ce qu'il va y avoir en face, c'est-à-dire mon client et moi. Alors, moi, tu vois, ça sort là, ça y va, hein. Voilà. Et ça, c'est sa nourriture. Je l'ai compris plus tard, ça. Et donc ouais. par rapport à ton client, a posteriori, comment tu peux observer les choses? Comment ce système se mettait en place, venait soutirer de l'énergie? Ben, le client, lui, par contre, il était toujours fébrile, tu vois, fébrile, en demande de questions, dans une espèce il y en a qui est très, très, très insistant, exalté, mais il y en a qui, voilà, ils sortaient presque d'eux-mêmes parce qu'ils voulaient savoir, et oui, mais ça, et ça, c'est pareil, c'est une espèce d'énergie qui s'en va de eux et qui, à la Qui fin est de la séance, d'ailleurs, ils te disent au revoir, mais tu vois bien qu'eux aussi, ils ont pris un coup. Ils sont un peu fatigués, tu le vois à leur visage, ils sont un peu. Il y en a qui me disaient, ah ben c'était bien, mais c'était intense. Parce qu'ils étaient eux aussi, ils ressentaient cette espèce de fatigue en eux. Ça aussi, tu vois, pareil. oui, ils sont siphonnés, vous êtes siphonnés tous ensemble, quoi. Voilà, voilà, le mot c'est ça. Je pense qu'on est siphonné, mais vraiment, hein. Mmh. Le voyant, le médium, plus que le client peut-être, mais le client, lui, comme il est en demande. Et Moi, je suis en, passif? voilà, moi, je suis en réception, donc il me siphonne. L'autre, il en demande. Alors, c'est pareil, hein. Allez, donne-moi, 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 vas-y, demande, donne-moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc quelque part, ça voudrait dire qu'on passe par le mécanisme du fait d'avoir besoin d'attention chez le client et peut-être de ramener toujours de la question: «Oui, mais pourquoi?» et cetera, C'est qui fait ça. que toi, tu vas produire encore plus d'énergie, de concentration et de compréhension pour cette personne, pour servir à la base cette personne, alors qu'en fait, finalement, cet agglomérat d'énergie, il est aspiré et quelque part, ni l'un ni l'autre en ressortait, totalement, comment dire?
on n'en ressort pas, enfin moi du moins, j'en ressortais vidée. C'est-à-dire qu'avec le recul, je me suis aperçue que ça ne m'amenait rien, en fait. Rien ne m'était donné. Au contraire, je perdais mon énergie. À part que le client te paye, mais c'est tout ce que tu récoltes en fait. Tu vois, tu récoltes pas de trucs euh, qui te laissent en forme, t'as pas de regain de vitalité. Non, c'est pas vrai ça, hein. C'est Au pas vrai prix de du tout. quoi? Au prix de quoi, en fait, voilà, ce qui Mais ça, t'a c'est le été contrat. donné C'est le contrat. C'est ça le C'est un contrat, en contrat, fait. c'est un et contrat contrat. implicite, contrat Ben oui, que tu n'as même pas choisi en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui t'expliquait les choses de manière explicite pour que tu acceptes ou non de faire le job. ben c'est ça. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de notice. Et donc, tu signes un contrat dont tu n'es même pas conscient. Et donc, ta partie à toi, c'est d'honorer le contrat. Voilà, il te faut honorer. Et les entités, elles sont là pour ça, pour te faire honorer ton contrat. Et Voilà, si moi, tu l'honores pas, est-ce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi? oui, ça Qu'est-ce qui se se, passe? en fait, si tu ne l'honores pas, euh, il y a deux cas de figure en fait. Soit on te donne encore plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de motivation où on va te donner encore plus de vision, de flash, d'écoute, ou alors au contraire, tu vas être très très mal. C'est-à-dire que tu vas, au niveau de ta santé physique, il va y avoir des impacts, des violents maux de tête, tu vas te sentir mal pendant toute une journée, des envies de vomir ou des fatigues qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Voilà, parce que tu ne rentres Une pas. dévitalisation. Oh, Voilà. et bien plus que ça. Moi, j'en ai connu 2 de voyantes. Alors une qui devait pas être non plus, c'était l'appât du gain qui lui était dessus et l'autre, la croyance qu'elle était sauveuse, mais en même temps l'appât du gain. Toutes les 2, elles ont fini avec le cancer. Ouais. En Voilà. fait, ça impacte ça. Moi, Elles se connaissaient pas, hein, c'est différent. tu vois, au plexus. Voilà, après les séances, j'avais mal au plexus. Et si un jour, parce que ça m'est arrivé certains jours, d'honorer mes séances, parce que les clients te posent des rendez-vous, donc tu les honores, mais j'avais pas envie. Par exemple, ce jour-là, j'avais pas envie. Et quelque chose me forçait à le faire. Ben déjà, je me disais, faut honorer elle a pris rendez-vous, tu peux pas lui faire faux bon, voilà. Et, euh, et pendant toute la séance, j'avais mal à l'estomac, où tu vois, j'étais pas vraiment en moi-même. En fait, j'avais l'impression d'être décentrée, tu vois, que Et quelque tu allais à chose, contresens de ce que toi, tu avais besoin et dans voilà. ton humain. Tu allais Ouais. contre toi, là. En fait, tu allais servir un plan parce que ça te fait jouer sur la culpabilité de ne pas honorer un rendez-vous, de ne pas pouvoir être disponible pour quelqu'un. Et en même temps, bah, tu es là, tu continues à honorer ce contrat de manière implicite, sur lequel on vient jouer sur tes émotions, sur lequel on vient jouer sur tes blessures, et tu te vides littéralement, en fait. On te, ça te demande de t'oublier. Il y a autre chose aussi qui te vide, ça vient de là du client qui, lui, a une addiction à ça. Il y a une addiction à la voyance. Ça, il faut bien le dire parce que c'est vrai. Ça crée une addiction, c'est une drogue, c'est comme une drogue. Et moi, j'avais des clients qui m'appelaient tous les 2 jours. Alors qu'une voyance, ça se fait pas tous les 2 jours. Mais tu as beau leur dire, mais je vous ai eu avant-hier, ils te répondent, ah ben oui, mais là, aujourd'hui, j'ai ce truc-là, j'ai rêvé de ça, ou j'ai eu ça, j'aimerais quand même avoir une. Et ils reviennent, et ça te vide, quoi. Ça Oui, te mais plombe. souvent ceux-là sont dirigés par les entités qui sont présentes même, avec toi en canalisation. Ouais, voilà. Je Ouais, pense que c'est fait exprès autant pour le client que pour toi. Donc c'est ouais. double s'il faut enfin C'est c'est double, voilà. ces programmes d'entités sont quand même, on va pas le nier, ont une intelligence calculatrice, Ouais, ouais, elles prédatrice, ont, ouais, ouais, mais bien sûr. une intelligence de logique donc et de, hem
voilà, de sondage. Je sonde comment les réactions, les comportements de chacun, les fréquences qui vont ensemble ou pas, et hop, 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 tout ça C'est semble. ça. Et en plus, ceux qui sont très accros à la voyance, même l'aspect pécunier n'a aucune importance. Ils sont capables de dépenser Oui, 400 balles ou 500 balles dans la semaine, rien que pour consulter un voyant. oui, c'est comme les addictions aux jeux, Mmh. casino, tout ça. C'est C'est pareil, les exactement drogues, ça. ouais, Mm. C'est exact. Ce sont les C'est mêmes mécanismes à travers d'autres formes. c'est ça. ouais, Mais c'est ça. justement, moi je me dis, ça signifie aussi, ça montre que quelque part, à l'époque, tu pouvais te faire siphonner de cette manière parce que quelque part, tu n'étais pas rempli de toi-même. Tu vois, ça veut dire certainement qu'il y avait un vide quelque part auquel fallait répondre. On t'a tendu ce contrat de manière implicite. Les entités se sont chargées de ce qu'elles avaient à charger, puisque de toute façon, ce sont des programmes en soi, elles répondent par automatisme. Euh, donc, il y avait de la place pour s'installer chez toi. Ouais. Ben oui, mais Donc, si tu forcément. avais été dans ton axe, si tu avais été pleine, est-ce que tout ça aurait pu être possible? Non. C'est avec la brèche Non, non. de la blessure. L'entité ne peut pas venir squeezer ton intérieur et avoir une main sur toi si tu es dans toi-même, dans ton intérieur, dans ce que tu es vraiment. Il y a pas elles n'ont pas la place. En fait, elles n'ont pas le vide qu'il faut pour le remplir. Elles n'ont pas ça. Ils ont Voilà, pas Parce que l'espace. tu remplis ta structure. c'est ça. Mhm. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais en général, on ouvre ces espaces parce qu'on a une faille ouverte, on a une brèche ouverte par un trauma, par une blessure profonde, voilà, comme dont tu as parlé tout à l'heure, les blessures émotionnelles ou par et pour certains, voire pas mal, des blessures émotionnelles couplées à des traumas violents. À des Oui, traumas tout à fait. violents Où il et y a dissociation ouais, au ouais, niveau ouais. psychique. Et il y a énormément de demandes et ça se voit parce que le domaine émotionnel et sentimental dans les questions, il est très présent. Tu sais, tu as des domaines sur, je sais pas, les amis, la famille, la profession, l'amour. Le domaine le plus demandé en question, c'est l'amour, les La peur d'être sentiments. seule, Et là, ouais, la peur qu'ont l'abandon. les gens L'abandon, le rejet, voilà. Mais pourquoi il m'a quitté? Je comprends pas. J'ai rien fait de mal. Mais je suis seule depuis X temps. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez me dire si enfin je vais rencontrer l'amour? Ça, mais je l'ai eu des millions de fois, hein. Quand les gens te disent ça, en plus, ils souffrent. C'est-à-dire que tu vois qu'ils ont une souffrance interne qui est là, il faut leur répondre. Ils ont besoin que tu leur dises qu'enfin, il faut que tu leur donnes une réponse positive si possible, qu'ils vont enfin trouver l'amour ou qu'ils vont enfin comprendre pourquoi sans arrêt tu tombes sur un pervers narcissique que tu en as marre et que tu comprends pas, mais est-ce que ça va durer longtemps ce chaos? Tu vois, voilà, les gens, c'est vraiment une détresse émotionnelle qui est énorme, hein. Et Et ça, au ben niveau justement, à travers cette détresse, ce qu'on peut observer aussi, c'est que ces personnes, elles remettent leur instance dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que là, on vient chercher chez toi un moyen d'être rassuré, d'être complété, ne serait-ce qu'à travers la pensée, le fait de croire que quelque chose va enfin se présenter pour oui, peut-être se mouvoir dans l'existence. oui, c'est ça. Et justement, les réponses que j'ai eues, moi, hein, je parle pour moi, les autres voyants, je sais pas, mais je crois qu'il y en a quand même beaucoup comme ça. Les réponses que j'ai quand on me questionne au sujet d'un problème amoureux, elles sont toujours, ce sont les plus difficiles à donner. C'est-à-dire que je ne peux pas donner de date. Par exemple, je ne peux pas te dire tu vas rencontrer quelqu'un en juin 2026 parce que deux fois sur deux, c'est faux. Si j'ai une date et que je la dis, à l'époque, j'avais des dates qui me venaient, je disais, bah, écoutez, cet été,
Là, 2026, ben, enfin, alors, vous allez faire cette rencontre dans tel et tel machin, et j'avais même le visuel de la personne qu'elle allait rencontrer. Ça n'arrivait jamais. Mmh. Et il y a cette dimension aussi que j'aurais aimé ajouter, je viens d'y repenser, dans ce cadre-là, hein, de consultation, voyance, cartes, tu vois, tout ça, cartomancie et cetera, où on t'annonce, en fait, soyons clairs, le client, la cliente vient pour connaître son avenir, on est d'accord? Oui, La plupart du temps. oui, Donc voilà, le voyant ou le cartomancier ou cartomancière, elle va lui donner, par le biais de tous ces supports, hors guide et tout ça, hein, on sait qu'ils sont là, elle va lui donner une réponse. Mais du coup, finalement, si on reste dans la réponse d'une structure de résonance, de réponse à la résonance, à l'électromagnétisme, à tout ça, on sait que la pensée, l'émotion crée, manifeste. Donc en fait, la réponse qui va être donnée va carrément orienter le choix, influencer et orienter le choix du client à manifester et réaliser cette prédiction. tout à fait. Et Ouais. ça revient un petit peu dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, le client n'est plus du tout n'est pas du tout autonome, n'est pas du tout souverain et donc il y a toute cette perte-là, tout ça qui Ouais. est, à l'extérieur de lui. Exactement. Et le piège fatal de la date, quand tu annonces une date à quelqu'un, même si c'est pas au jour près, bien sûr, tu vas lui dire cet été là, 2026, eh bien, il va se focaliser sur l'été 2026. Ouais, Donc, ça va complètement fausser sa trajectoire, en fait, déjà à lui, puisqu'il est focalisé uniquement sur cette période-là. Et il va peut-être passer à côté de plein de choses qui se matérialisent autour de lui, mais qu'il ne verra même pas. Il ne les verra pas. Voilà. Et ça ex peut aller très loin, ça. Hein. Ça peut aller très, très loin. Et le ratio que j'ai fait là sur toutes les années où j'ai pratiqué, c'était que pour te rendre crédible auprès de tes clients, ils te donnent un quart de vérité, parce qu'il faut leur donner des choses justes aux gens hein, aussi, hein, pour trois quarts de mensonges. Mmh. C'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose de bien à leur donner. Ils vont te recontacter 2 mois ou un mois après en te disant oh, vous savez pas ce que vous m'avez dit, mais ça m'est arrivé, c'est génial, je suis super contente, merci, merci, merci. Ah oui, Donc, sinon, la Faut tambouille, elle alim tourne plus après, hein. faut alimenter donc, le le système. client, lui, qu'est-ce qu'il fait ben, il te rappelle. Il dit à ses amis allez la consulter, elle est vachement bien, elle. Mmh. Voilà. Mais il y a des à côté où tu dis, où il y a des choses qui sont pas du tout, qui se réalisent pas du tout, en fait. Mais bon, tu vois, ils jouent avec ça dans la balance. Là, allez, on va leur donner quand même quelque chose de chouette pour qu'ils aient envie de revenir et que la voyante aussi, elle se dise, ah ben, c'est bien, je suis bien, tu Oui, vois. qu'elle garde confiance. Mmh. Voilà. Ça instaure une espèce de lien, de confiance entre toi et le client. Il a confiance en toi, en fait. Il remet toute sa confiance en Et toi et ça, toi, tu as c'est. confiance en ton don avec tes guides. Et toi, tu as confiance en ton nom. Mais c'est ça, c'est Donc ça exactement fait, ça. l'énergie, elle fait, client, canal Mmh. Ouais. et et voilà, ceux qui tirent, les ficelles, qui tirent, voilà, qui Et il tiennent la tire les ficelles et tout va bien. mmh. Voilà. Donc, même sans support pour les médiums qui sont ultra connus de nos jours, il y en a plein sur les réseaux, je ne vais pas les nommer parce que c'est pas la peine, qui ont des canalisations directes, mais ils ont énormément de succès, des millions de followers, mais est-ce qu'ils savent qui leur parle? Moi, je les mets au défi de ça, tu vois, parce que tu Je peux pense pas qu'il rien. y en a non et il y en a, je pense, qui savent exactement Ce avec qui qu'ils ils Alors, ont il ont. y en a qui Mmh. savent, oui, et qui ont Bien sûr. pactisé. J'en connais au qui moins une ou pactisent, deux ouais. qui ont pactisé en conscience. Mmh mh. Et ça se. Enfin, je sais que le prix à payer, il est très lourd, mais bon, ça c'est autre chose. Mais si tu veux, c'est énorme comment on arrive à t'endormir
une espèce de léthargie intérieure là, où moi, je connaissais des gens qui me disaient, pour les guérisseurs notamment, je travaille avec Michael. Et Michael, il est toujours là. Et je le vois. Et c'est Michael. Mais comment, même si tu le vois, admettons qu'il y aurait ça arrive rarement, mais ça arrive, une apparition de l'être dans la pièce, comment tu peux dire que c'est Michael ou Raphaël ou je sais pas qui? Tu peux pas. Ce sont des entités métamorphes. Les gens, n'arrivent pas à comprendre ça. Il y a rien à faire. Oui, puis sachant qu'on est dans une simulation de rétroprojection, ce sont que des projections qui Ouais. apparaissent devant toi. Ce sont des programmes projetés. Ouais. Et C'est même l'énergie qui va avec. Parce que l'énergie d'amour, elle est là. c'est ultra Alors, réaliste, c'est hyper ben non, sophistiqué. je sais pas, tu vois, tu te dis, Ça fait vrai. C'est vrai, Ça fait réel. c'est une énergie, mais j'ai jamais ressenti ça. Ben oui, parce que ils savent Ben, très bien que Parce qu'on prend ton énergie, on te la renvoie en fait. Voilà, Tu vois, donc c'est un c'est ça, reflet. on te renvoie et toi, tu es aux anges. Voilà, ben c'est ça, c'était aux anges. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, c'est quoi ta posture par rapport à la voyance, la médiumnité? Où t'en es aujourd'hui? Alors, où j'en suis, je n'exerce plus, bien entendu, même pas pour mes amis, même pas pour mes copains, même rien du tout. Je le fais pas parce que je sais que c'est direct, la porte se rouvrirait, peut-être. Alors, plus aujourd'hui, je pense pas, mais tu sais, il y a toujours un fil, hein, on ne sait jamais. Donc, je ne tente pas le diable, comme on dit. Et ma position, c'est que il n'y a rien à rejeter, il n'y a pas à cracher sur les autres. Mais il y a un moment donné, même si ça blesse l'ego, parce que moi, ça m'a fait mal aux, aux fesses, pour pas dire autre chose, de reconnaître que je m'étais fait avoir, ça fait mal. Hein. L'ego prend une claque, je me suis pris une claque, mais quelque chose en moi était plus puissant que ça et disait, ben ouais, tu t'es fait avoir, ouais. Reconnais-le, regarde-le. Regarde-le. Et je l'ai accepté. J'ai accepté, au final, ben, l'ego, je sais pas, il a dû aller au vestiaire ce jour-là, mais j'ai accepté, si tu veux, que oui, je me suis fait avoir, oui, on est nombreux à se faire avoir, nous sommes des portails, des portes grandes ouvertes, et parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et c'est une Par ignorance, catastrophe. oui. Parce que si tu as besoin, moi j'ai des copains, des copines qui ne consultent pas du tout et qui te disent ben, pourquoi tu veux que je consulte? J'en ai rien à foutre, je consulte un voyant, j'ai pas envie, j'ai pas besoin parce que c'est moi qui suis, je fais moi ce que ça vient de moi, ce que je fais vient de moi, j'ai pas besoin Je pilote. tu vois, qu'on me pilote. Et je m'en fous de savoir si je vais rencontrer quelqu'un en 2028 ou quoi, je m'en fous. Parce que ça, et puis même ça t'appartient pas, c'est pas un truc que tu peux, tu vois, tu peux pas, voilà. À la limite avec une intention, mais ça c'est autre chose. Mais je ne fais pas de magie parce qu'il y a des voyants aussi, des médiums qui incluent la magie. Oui, oui, c'est ce que je te Alors la disais, la magie, chat de tout à l'heure qui a j'en morflé. connais qui m'ont dit, ah oui mais non mais je fais pas de mal, je fais de la magie blanche. Mais blanche, rouge ou noire, c'est une infection. C'est Je te un fais de la truc magie chamanique. Je te c'est fais ci. dégueulasse. C'est un truc. Ben, la magie blanche, elle est toujours belle, hein. C'est toujours plein d'amour et de. Mais tu fais des rituels, tu fais des incantations, tu allumes des bougies. Alors, bon, tu peux allumer une bougie, c'est pas ça, mais tu as tout un petit rituel. Mais là, t'es foutu, t'es foutu. Voilà, t'es foutu. Alors justement, depuis que tu es sortie de tout ça, est-ce que tu dirais que tu as récupéré quelque chose ou que ça t'a permis de te reconstruire et dans quoi? Alors, depuis que je fais plus ça et que j'ai continué mon petit travail intérieur, avec l'aide que j'ai citée au début de cette personne qui maintenant ne le fait plus, mais m'a lâché la main, comme on dit, parce que je suis arrivée quand même à y arriver par moi-même, ça y est, et ben, je me rends compte que je me suis récupérée. Voilà. C'est-à-dire que je sais qui je suis, j'ai pas besoin
qu'on me dise que ce qui va m'arriver demain ou si je vais rencontrer un mec ou pas, j'ai pas besoin de ça. Parce que ça m'intéresse pas vraiment et en plus, je ne donne plus la main. Je ne veux plus, en fait, c'est une volonté, hein. Je ne veux plus donner la main à l'astral. C'est terminé. Voilà. Je ne veux pas. Et à partir de là, j'ai une espèce de posture, si tu veux, tu sais, où, je sais pas comment on peut dire ça, où tu te tiens droit, là. C'est une image, hein, mais où tu te tiens droit et non, c'est non. Voilà. C'est non. On peut pas tout accepter, on peut pas tout, tu vois, valider tout, c'est pas, voilà. Je valide plus ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée, je trouve que je suis plus en accord Intègre. avec ce que je suis. Voilà, en accord avec qui je suis vraiment. Voilà. Parce qu'avant, j'étais dissociée. Ouais, j'étais dissociée. Je pense que voilà, Oui, tu t'es réintégrée là. Tu es dans ton intégrité je complète. n'étais pas moi-même avant. J'en suis persuadée. Tu sais, comme quand as des parties fragmentées à droite, à gauche. Je pense que j'étais un peu, comme Ben, un tu puzzle. cherchais tout ça. Ouais, j'étais comme un puzzle, voilà. Et là, ma satisfaction, c'est de me dire, je ne les nourris plus. Euh, alors, c'est pas que je suis plus heureuse ou malheureuse, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas de poids sur mes épaules et j'ai pas cette perte constante d'énergie là, tu vois, où on peut te faire et en plus, non seulement tu perds ton énergie, mais ils peuvent te mettre ce qu'ils veulent, ils peuvent tu vois, ils peuvent te placer ce qu'ils veulent, eux. Et ça, non, c'est pas Donc, en acceptable. fait, quand tu quittes tout ça, tu te récupères. En tout cas, toi, Oui, dans ton expérience, tu t'es récupéré. Tu as voilà, récupéré ton énergie. Et ouais, cette énergie, en fait, tu peux la mettre à profit de ce que tu souhaites. D'abord pour toi-même et pour ensuite moi-même. peut-être dans un Ouais, projet qui te convient, qui te ressemble. oui, voilà. Tout ce que, par exemple, tu fais aujourd'hui, c'est pas par la voyance, c'est pas tout ça. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui quand tu te récupères, c'est de le faire pour toi-même. C'est je me suis appliquée jusqu'à maintenant de voir mes programmations parce que t'en as un tas, j'en ai un tas, j'en avais un tas. Voilà, je croyais à ci, je croyais à ça, je croyais qu'il fallait faire ci, je croyais qu'il fallait faire là. Et même dans les domaines liés à la voyance, tu vois, tu fais telle prière, mais tout ça, j'ai laissé tomber. Et ça m'a pas tué pour autant. Ça veut dire que il y a pas de, on te fait croire en fait que si tu lâches ça, tu seras perdu au milieu de nulle part, dans un marais, tu sais, dans un marais avec le brouillard. Mais non, t'es pas perdu, au contraire. Tu marches tout seul, mais ça, c'est différent. Et je préfère marcher seul qu'accompagné de de trois ou quatre machins là qui, en fait, œuvrent que pour eux. Ils œuvrent pas pour toi, ils œuvrent pour eux. Donc, tu vois, ça, Et qui ont besoin que, mais ils ont que tu besoin de restes. toi. Alors, quand ils ne t'ont plus, toi, ils vont en chercher d'autres, hein. C'est pas un Oui, problème, ça. il y a du client pour tout ça, Il bien y a sûr. il y a Oh, beaucoup de clients. ils sont Ouais. ils sont pas en rade, hein, ils ont pléthore Ben oui, parce que de banquiers, là où se servir. les consultations de voyance aujourd'hui, parce que comme je suis toujours en contact avec une ou deux voyantes que je connais, mais je consulte pas, je parle avec elles de tout et de rien, et elles me disent que entre début 2025 et maintenant, là, les consultations ont explosé. Ça a explosé. Ça a doublé, triplé. Tellement l'extérieur qui nous impacte, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce monde, qui sont quand même lourdes. Tellement l'extérieur avec lequel on se laisse impacter. Voilà. Et donc, les gens, la peur a saisi les gens, le doute, les blessures sont remontées, enfin, il y a tout. Et du coup, il faut une espèce de canne, hein, une bouée de sauvetage. Voilà. Et c'est bien dommage parce que ça t'amène sur des chemins où tu n'es plus toi-même. Tu veux ta voyante, il te faut ta voyante. Il y en a qui te disent, j'ai ma voyante. Oh, tu vois, c'est. Alors justement, pour toi, là, aujourd'hui, avec le recul que tu as, selon toi, quelle responsabilité? Le fait de se positionner comme médium, OK,
quel type de responsabilité ça engendre pour cette personne qui se dit être médium ou voyante? Ben, tu as une responsabilité qui est engagée parce que, tu ne le fais pas pour toi-même, tu communiques quelque chose à l'autre. Donc tu induis, par ce que tu es toi, tu induis quelque chose à l'autre. Et ça, ta responsabilité, elle est engagée là. Et Est-ce que tu tu dois es responsable du fait oui. que la personne se laisse induire? Moi, je suis responsable et elle est responsable de ne pas avoir son discernement pour faire la différence et pour dire, bon, peut-être là, il faut que j'arrête de consulter ou tu vois, voilà. Donc, la responsabilité, je dirais qu'elle est à 50-50. Elle est partagée parce que je lui donne, elle veut, je lui donne, elle veut, je lui donne. Donc, moi, je suis responsable de ne pas arrêter ça, de dire, ben non, j'arrête, je consulte plus, ça suffit. Et l'autre, elle est responsable parce que il n'y a pas de discernement, il faut aller boire à la source. Il faut, tu vois, il faut, voilà. Et elle est Et en même responsable. temps, tu peux pas stopper tout ça tant qu'en fait, tu prends pas conscience pour toi-même de ce que ça implique. Non, tu peux pas. Il Tu es faut. convaincu de faire le bien, tu es convaincu de donner Ouais, quelque chose de ouais. profondément justifié. Alors, oui, parce que tu as l'impression, tu es convaincu de faire le bien et que c'est justifié. Mais la responsabilité, elle est engagée à partir du moment où tu n'y mets jamais de discernement. C'est-à-dire que ben, tu continues, tu peux faire voyante toute ta vie sans te Bien poser des sûr. questions. Et une bonne voyante, moi, peut-être ça existe, je sais pas, c'est celle qui se pose les bonnes questions. Moi, ça ne te dispense pas, même un guérisseur, un magnétiseur, il doit se poser les bonnes questions. C'est tout. Ça te dispense de rien. C'est pas, j'ai des dons, je te soigne. Moi aussi, j'ai guéri des gens, hein, j'ai aidé voilà, tout le monde a des dons, hein, de guérisseur. Je les ai employés aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu vois, ça t'engage quand même parce que tu vas trifouiller dans l'autre. L'entité, elle a une porte ouverte, elle passe dans toi, elle passe dans l'autre. Mais c'est épouvantable ce truc. C'est, je sais pas, tu vois comment te dire. Ils mangent à tous les râteliers là-haut. Hein. Bon, bah, tout le monde n'a pas ces dons. Ouais. Ou disons Non, que tout le monde ne les accepte pas, ça c'est sûr. non, alors tout le monde ne les accepte pas, mais on a tous le magnétisme. On en a plus ou moins tous. Il y en a qui œuvrent, c'est vrai que je connais quelques magnétiseurs qui œuvrent en conscience et qui font très attention à ce qu'ils font. Alors après, je ne sais pas, mais ils font très attention. Et il y en a, c'est n'importe quoi. C'est je te fais un soin au rayon vert et ça va marcher. Ou je te fais un soin avec Maître Saint-Germain, ça va le faire. Non, parce que là, la responsabilité, elle est engagée. Le client, lui, il te fait confiance. Il te dit, ben, ok, mais si tu travailles avec Maître Saint-Germain, ben, c'est que tu dois savoir. Tu vois, lui, il te fait confiance. Donc là, tu es quand même vachement coupable. Et lui, il est coupable parce qu'il ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que jamais un client ne m'a demandé comment vous savez Ce que qui vous vous savez. parle. Ouais, jamais, jamais, jamais. Mais oui, c'est ça le problème. C'est Voilà. ça. Le problème, il est là, quoi. Je crois que c'est un gros. Et le New Age a beaucoup appuyé là-dessus et continue encore avec tous les gourous. Hein, Oui, et les maintenant, c'est médiums, notre forme. C'est voilà, notre et forme de c'est notre canalisation. forme, et les médiums ont toujours pignon sur rue parce que l'homme veut connaître son avenir. Voilà. Il veut savoir, alors qu'il n'a pas besoin de savoir. Mais voilà, quoi. Des fois, ça te fait pleurer presque parce que tu as des gens qui sont perdus. Moi, j'ai eu des consultantes qui pleuraient devant moi, elles pleuraient. Ça te fait mal au cœur, tu vois. Tu as une détresse humaine là qui est devant toi quand même. Tu peux pas. Et Tu donc, peux tu veux pas. l'aider. C'est justement là, tu vois, tous ces petits mécanismes. Je ne peux pas, je ne devrais pas, il faut que, etc. Finalement, toujours quelque chose qui te tord, qui te place à l'extérieur de toi-même plutôt qui te laisse centrer ou alors tout simplement de prendre la décision de rester centré. Qu'est-ce que je souhaite pour moi-même? C'est Ok, ça.
cette femme, cette personne, elle est en train de pleurer, elle semble malheureuse. On peut regarder les choses d'une manière très froide. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible, Oui. mais tout Seulement, simplement, pourquoi je le voilà. servirai? Pourquoi je viendrai remplacer sa capacité d'autorité envers elle-même, sa capacité à se relever, sa capacité d'observer, sa capacité oui, de se remettre avec elle-même. Moi, je pense que c'est ça un bon, alors je vais pas dire un bon voyant, mais tu vois, un bon accompagnant, par exemple, parce que les coachs et tout ça, j'aime pas ce mot, mais un bon accompagnant, c'est ça. C'est C'est quand celui qui a une capacité d'observation sans y mettre son émotionnel, et qui t'amène à voir par toi-même. Tu vois, voilà. Et le voyant, c'est ce qu'il devrait faire et pas ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout réveillée à moi-même et comme je suis quelqu'un de très émotif en plus, quand la personne était désespérée devant moi, qu'elle pleurait, j'avais des larmes moi aussi parce que je ressentais sa souffrance et ça me faisait On mal. croit ressentir la souffrance. Un jour, Voilà. je ferai un sujet Oh, là-dessus parce que tu réponds juste à un programme émotionnel. voilà, on croit que c'est de l'empathie, etc. Enfin, on a poétisé tout ça, mais en fait, on ressent pas, on se ressent soi-même Oui. dans son propre vie, dans sa propre souffrance. Et ça, ce qui se reflète devant nous, en fait, cette personne qui se sent comme ça, on croit qu'elle se sent comme on se sent nous-mêmes. En Mais fait, on ça, regarde l'autre à travers nos propres prismes et notre propre sensibilité, c'est avec notre ça. propre émotivité. Donc, on Ouais. n'est pas ce qu'on appelle, je viens de le dire, Empathe. on n'est pas empathique. Non. Non, pas du tout. On Ouais. projette. Et On ça regarde à avec l'époque, ce que l'on transporte. On répond par résonance Exactement. à un programme qui à est un en nous, à programme. Voilà. travers nos filtres et à travers nos prismes. Mais ça, à Exactement. l'époque, tu vois, quand tu n'es pas avec toi-même, que tu n'as pas la conscience qui descend là, c'est une image, hein, mais quand Qui t'es émerge. pas, Ça quand descend t'es pas pas, parce qu'encore une fois, ça, c'est non, quelque non, non, chose bon, quand de tu très n'es pas conscient, spiritualisé, comme s'il fallait aller chercher quelque non, chose non, quelque non, part, mais qu'il fallait le quand ramener et t'es le pas, tirer jusqu'à voilà, soi. tu le vois pas ça, tu le vois pas. C'est C'est ça le justement problème. ce que je disais tout à l'heure. C'est quand Ouais, tu prends ta place là dans ton ouais. incarnation, à travers ton humain, ton avatar, qu'est-ce qui reste de disponible pour qu'autre chose d'extérieur ou même qui aurait été vécu dans ton historique prenne place? Ça ne peut pas exister. Ça ne peut Non, plus non, exister. je Ça suis se d'accord. délie tout seul. Ouais. Et de toute façon, aujourd'hui, je n'ai plus de flash, tu vois, je n'ai plus à part le ressenti que je t'ai parlé tout à l'heure, où je peux voir à travers le masque qui est qui, mais je n'ai plus C'est de ça vision ta d'avant. sensibilité, tu vois, justement, c'est Voilà. ça ta caractéristique principale, en tout cas, principale qui peut être amenée à évoluer selon ce que tu veux en faire. Mais tu Oui, vois, il y a ça, il y a cette fibre, il y a cette sensibilité chez toi qui capte chez l'autre ce qu'il y a en dessous. Une dimension supplémentaire de ce qu'on te présente devant, de l'image. et dès que tu arrêtes ce truc de canalisation, de machin, d'être en relation avec voilà, les autres, là, eh ben, tout s'arrête. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent plus se servir de toi, eh ben, tu n'as plus de flash, tu n'as plus de trucs. Je n'en ai plus. Je peux pas te dire ton avenir. Tu vois, Donc, quelque voilà. part, entre guillemets, on peut peut-être conclure que tu as été un outil. Oui, j'ai un outil. Tu as été Voilà. un outil qui a servi à des plans ou à d'autres. Donc, Exactement. sans juger tout ça, tout simplement, parce que voilà, il y avait une méconnaissance, comme tu disais tout à l'heure, il y a une méconnaissance de soi, de sa capacité, de son intégrité, etc. Alors, aujourd'hui, des personnes qui, par exemple, voudraient se lancer dans la médiumnité, dans la voyance, euh, quels conseils? Parce que ça engage, quels conseils tu pourrais Ne le faites, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? ne le faites pas. Non, le conseil ultime, c'est ne le faites pas. Mais si vraiment vous voulez le faire, c'est ne le faites pas sans savoir d'abord qui vous êtes, vous, et qu'est-ce que vous cherchez à travers ça. Voilà.
il y a des questions quand même clés à se poser avant d'entamer le processus de la médiumnité, hein. C'est parce que sinon, ben, c'est un piège, mais tellement rapide et facile que c'est voilà, c'est bon. Et est-ce Demain, que ça je y est. maîtrise réellement mon Voilà. don, je dirais ma capacité, en m'ayant cleané déjà, purgé moi-même de tout ce qui ne m'appartient pas? Ouais, Voilà, on voilà. peut je veux dire, le mot voyant, voilà, on va pas le diaboliser, mais Non, si on a ces capacités, on est doté de ces capacités, c'est qu'elles sont censées servir à quelque chose, on est d'accord? oui, bien sûr. Donc, Oui, on peut les utiliser, mais comment les voilà. utiliser? Qui les utilise? Voilà, Dans qui quel but Voilà. tu les utilises? Est-ce que c'est toi Je qui es pense réellement aux que commandes? il faut les utiliser avec conscience et discernement. Voilà. Si tu n'as et pas ça, si tu n'arrives pas à savoir toi-même où tu en es de toi-même et comment tu fonctionnes, ça va pas marcher. Ça Donc va ça pas être. demande une grande honnêteté vis-à-vis de Ouais. soi-même et de pouvoir Ouais. se regarder sans phare Pas et de sans masque. déni, pas de déni, pas de, tu vois, tout ça là qui fait que, parce que là, ça y est, dès qu'il y a une brèche suffit pour et que, surtout pas d'identification. non, pas C'est d'identification. s'identifier à chaque personne qui vient et ainsi de Oui, suite, c'est ça. s'identifier à telle posture, tel rôle, tel masque, Oui. s'identifier à, du le comportement, le rôle de l'ego dans tout ça. Enfin, Ouais. il y a énormément de Il y a choses en beaucoup fait à abandonner de soi-même ouais, pour se retrouver soi-même et ouais, utiliser. ouais. Ouais. Il y a C'est beaucoup de choses hein, avant d'arriver à avoir une médiumnité vraiment bien gérée, je dirais ça, tu vois. Parce que 99,9, hein, c'est pas bien géré. Ça part à gauche, à droite et au milieu. Mais j'en connais plein qui, par exemple, le font avec. Ils sont persuadés de bien faire. oui, bah, oui, C'est Évidemment. ça bah, bien sûr. c'est ça qui tue le truc. Tu vois, ça pourrit le truc, ça. Voilà. Moi, euh, c'est pour ça que tu peux pas leur jeter la pierre, mais d'un autre côté, ils sont responsables parce qu'ils vont pas plus loin que, ben, je fais bien mon job. Et ils vont pas plus loin. Et ça, il faut y aller, hein. Ça fait mal, mais Là, on En tout connaît. cas, il y a quelque Regarde, chose qui n'est plus possible d'ignorer. mmh, Après, voilà, ça fait pas partie de leur structure et que s'ils sont d'une certaine d'une certaine forme d'humanité, alors ils sont impliqués dans ce qu'ils font oui, et ils ont raison d'être là où ils sont avec, les moyens qu'on leur donne. c'est Hem, c'est ça, ouais. Moi, je je crois pense que qu'il faut laisser la responsabilité à chacun, oui, et pas avoir à juger là-dessus, à juger dans le sens que reconnaître tout oui, simplement qu'il y a des individus qui sont réellement, qui sont concrets en fait dans ce qu'ils sont, dans leur conscience oui, ici posée dans tout à cette fait. terrestrification et qu'il y en a d'autres, et ben, ils font partie du décor, ils font partie de l'ensemble du système et cela, et ben, c'est cela. Et il n'y a rien à leur transmettre et d'ailleurs, il n'y a rien qu'ils voudront qu'on leur transmette. Donc en fait, chaque chose a sa place et ce qui est important, c'est de reconnaître en soi que là où on manque de discernement, que là, on n'a pas forcément une position juste, c'est peut-être parce qu'on a des angles morts quelque Oui, part qu'on n'a pas reconnu en oui, soi et que la oui, meilleure des choses, en attendant, c'est de reconnaître quelques blessures qui nous ont narcissisés, qui nous ont amenés à entrer dans cette dynamique et de reprendre sa place, de se repositionner. Et ça, c'est pas négociable. non. Je crois qu'avant d'exercer en tant que médium, si la personne veut vraiment exercer, il faut qu'elle ait fait au préalable ce travail qu'on appelle le travail sur soi. Il faut que ça soit fait. Parce que tu fais comme moi, tu pars dans toutes les directions et tu n'es pas crédible. À la fin, tu n'es pas, enfin, tu es crédible pour les clients, mais pour toi-même, moi, quand j'ai arrêté ça, je me suis dit, mais combien de fois je me suis menti à moi-même, en fait. Mais menti, oui et non. En fait, le mensonge, c'est quand tu sais quelque chose et que tu perpétues
Ouais, comme étant non réelles pour toi. Or là, ici, il y a quand même un manque comment dire, d'information, de capacité à cerner un ensemble d'informations, aussi ouais, bien à ton propos que ouais, par rapport à l'environnement. Donc, ouais, quelque part, c'est pas tellement un mensonge, c'est quelque chose qui est voilé, qui est resté ouais, voilé Voilà, c'est jusqu'à vrai. ce que tu entres dans une certaine dynamique grâce mm, à un certain questionnement à un moment donné qui est passé par mm, un de tes amis et qui là, mm. Déclic. voilà. Voilà, ça m'a fait le Et déclic. ça a mis la Ouais, chose en route pour que justement, bah, là, ouais. il se passe quelque chose et que tu puisses te rendre compte de ce qui était en train de se passer concrètement pour toi. Ouais, ouais. Après, Alors bien oui, sûr, ça c'est propre à ta réalité, c'est propre à ton cheminement. voilà, Ça ne veut tout à pas dire fait, que ça se passe comme ça pour chacun. tout à fait, Chacun sera en mesure de reconnaître ou pas pour soi si ça fait écho ou non. Et ça, c'est pas notre problème, c'est pas ton problème. C'est non, le problème de ceux qui écoutent. Et c'est à eux d'avoir leur propre discernement en ce qui les concerne. bien sûr, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est loin d'être arrêté, si tu veux. Le nombre de médiums aujourd'hui qui se rendent compte et qui sont vraiment en eux-mêmes et qui sont conscients de tout ça, il est très faible. J'en suis sûre. Donc, du coup, c'est moi ce qui m'a écœuré le plus dans le constat que j'ai fait, c'est la perte, c'est le fait que j'ai servi de nourriture énergétique. Tu vois? Ça m'a vraiment dégoûtée, quoi. Parce que je ne permets pas qu'on ne, je ne suis pas quelque chose à Oui, manger. oui, mais après, ça dépend de la posture d'observation dans laquelle tu vas te mettre vis-à-vis de ça. Pourquoi? Regarde, tu peux aussi percevoir ça dans le sens où tu as parcouru cette expérience, ce chemin-là, Mhm. avec Mhm. ce que tu viens d'évoquer, mais qu'est-ce que tu en sais? Si tu n'avais pas parcouru ça, si tu n'avais pas vécu cette expérience, si tu ne l'avais pas faite, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais là où tu en es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui et tu te serais réellement récupéré, tu aurais ton discernement et ainsi de suite. Mais peut-être pas, non, parce que cette expérience, elle est venue à point nommé Voilà. euh, alors que j'étais en phase de, tu sais, de réveil de moi-même. Elle est venue juste là, à ce moment-là, où j'étais pleine de questionnements sur tout et où je n'étais plus sûre de beaucoup de choses et je commençais à me poser des questions. Et crac, j'ai vécu ça. Donc, effectivement, je pense il y a un lien, Donc, il y a c'était un lien. balisé quelque part Ouais, ouais, ouais. et que tu peux pas te blâmer pour ton manque de Non, consistance et de non, non, non. conscience à ce moment-là. Voilà, Non, 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 t'en non. es passé par là, tu t'en es relevé, tu as observé des Voilà, choses, tu as pris en considération, c'est ça. tu as fait grandir ton potentiel, enfin ton potentiel t'as pris de l'espace, t'as pris de l'ampleur. Et tu as fait preuve de ton intégrité, ton intelligence humaine, émotionnelle, ta réelle conscience de toutes ces choses. Voilà, Mm. il y a plein aussi de bénéfices à tout ça. Ça Ah permet de oui, poser ta signature, ça ah oui, permet oui, de oui, oui, poser oui, ton incarnation, de vraiment là, oui, tout à prendre ta fait. place. Tout à fait. En fait, ça a été, comme je dis souvent, un mal pour un bien. Mmh. C'est-à-dire qu'au final, c'est moi qui en sors euh, Vainqueur. gagnante, vainqueur. Oui, si tu veux, c'est moi qui. Ça m'a beaucoup apporté dans le sens où, du coup, ben, je ne reproduis plus ça. Du coup, je ne suis plus là-dedans, en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien. Pour moi-même, c'est bien. Ça m'évite de retomber dans des pièges lambda ou de faire voilà. Ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a montré beaucoup de choses. Et surtout, ça m'a montré qu'on a une capacité de déni, tous, hein, et d'ego extrêmement puissant et que des fois, on s'en rend même pas compte, quoi. Ça nous échappe complètement, ce truc-là. Tu vois? Je sais pas comment dire ça. Ça nous enveloppe, mais on le voit pas. Voilà, voilà, c'est jamais toi, c'est jamais ta faute, tout va bien. Moi, je fais les choses bien, et voilà. Alors qu'il y a quand même quelque chose à fouiller en toi et à aller voir. Il y a un parcours à faire. Voilà. Moi, je suis Tout contente de à l'avoir fait. fait.
Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, Sylvie, c'était un plaisir de t'avoir accueillie, de t'avoir entendue, d'avoir pu échanger. Voilà, je pense qu'il va y avoir des personnes chez qui ça va résonner, peut-être même les inviter à venir témoigner elles-mêmes de leur propre parcours. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai aussi le lien de la chaîne. Euh, oh mince, ta chaîne, chérie. Dimension Alpha, pardon, excuse-moi. Ouais, merci. En tout cas, merci à toutes les deux parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer et qui est très difficilement entendable aussi. On verra bien, mais bon. Alors, bien Mais sûr, ici, hein, il ne s'agit pas de convaincre qui que ce non, soit ou quoi que ce non, non, soit. mais Nous, on est dans des études structurelles. Voilà, on essaye vraiment d'amener quelque chose de neuf, de tout à fait. structuré, de sortir justement de ces conditionnements, de ces sortes de superflus, que ce soit au niveau ésotérique, n'importe quoi d'autre. Non, là, on apprend à intégrer sa matière, on apprend à intégrer son vivant, à faire vivre sa matière et à garder sa posture, en fait. Parce que la souveraineté, c'est pas quelque chose qui va émerger par magie, c'est quelque chose qu'on place, qu'on installe et Ouais, voilà, ouais, on doit pouvoir prendre des décisions avec soi-même. ouais, c'est ça. En tout cas, je suis ravie d'avoir interagi avec vous. C'est un Eh bien, grand merci plaisir. beaucoup, Sylvie, en tout cas, pour nous Merci avoir à fait vous. l'honneur À vous deux. d'être ici. Merci beaucoup, Stéphanie, Merci. d'avoir été là. Merci.